Bonjour, on va continuer notre découverte d'Angular et des SPA, Single Page Application. Donc lors de la précédente vidéo, on avait présenté un petit peu tout ça et il nous manquait comment commencer avec AngularJS et les pièges à éviter. Alors pour commencer avec Angular, il faut déjà préparer son arborescence et ses composants tiers. L'arborescence en fait c'est classique. En fait il y a une partie publique qui va contenir le CSS, les images, les JavaScript et les morceaux de vue qu'on va avoir besoin pour l'HTML. Dans le JavaScript on va trouver tout ce qui est nécessaire donc à l'animation du site et notamment les librairies Angular qu'on récupère sur internet. Ce répertoire public va être hébergé au sein d'un serveur web. Vous pouvez prendre n'importe lequel, Tomcat, Apache, Race, Sinatra, Node. Ce serveur web aura, disons, en plus de fournir le support au répertoire public, hébergera la page index.html qui sera la page principale de votre application et délivrera des données à la demande au format JSON via une interface de type REST. En fait, on va gérer des ressources. Ce serveur là ne sert qu'à gérer des ressources. Il ne va pas gérer de session, il ne va pas gérer tout ça. Une application Angular peut fonctionner avec Bootstrap, jQuery, enfin on retrouve tout ça. Ici c'est la page index.html qui va servir à animer notre application. Alors vous avez ici les deux vues en fonction si on a bien chargé Angular ou si on a bien chargé Angular ou si on le charge mal. Si on le charge mal, on voit des accolades au lieu de voir la traduction sous forme de texte. Je reviendrai sur ce slide après la démonstration. Je vais maintenant ouvrir l'atelier de programmation, donc un IDE. J'utilise pour cela Bracket, qui est un IDE dédié au travail avec JavaScript. Donc on a ici la page index.html qui va être la page principale de notre application. Ici on a les références aux librairies Angular qu'on va utiliser et aux autres librairies qui vont servir. Si je clique sur cette icône, ça va m'ouvrir donc une fenêtre de navigation qui me montre l'équivalent de ma page, le résultat de ma page. On a ici des contrôles qui sont régis par Angular. Donc je vais simplement vous montrer si j'introduis une erreur dans mon script Angular, dans la référence script Angular, et je sauvegarde, automatiquement ma page retrace ce changement sans avoir à la recharger. Donc je remets comme c'était. Je sauvegarde, hop, ma page remarche normalement. Alors une page qui fait appel à des scripts Angular. Donc ici on a une directive ng application, c'est pour dire que tout ce qui se situe entre la balise ouvrante HTML et la balise fermante HTML sera régi par la librairie Angular. Pour Angular, il n'y a besoin que d'une seule librairie, donc c'est celle-ci. On peut être amené à utiliser une autre extension qui s'appelle Angular Root lorsqu'on veut réaliser des applications avec plusieurs portions d'HTML à insérer. Et ici se trouvera votre code JavaScript. Que fait mon application? Elle fait pas grand chose. Simplement ce qu'on tape ici, ce qu'on tape dans cette fenêtre là est envoyé automatiquement en dessous. On parle de système de bind. Quand je modifie une donnée, automatiquement elle est répercutée sur un fichier répercuté ailleurs. Donc voilà, c'est l'application de démo. Ça permet juste de commencer, de placer au bon endroit les codes JavaScript et choses comme ça.
Donc quand on regarde un petit peu ce que c'est donc Angular, au niveau de cette page index.html, Angular c'est deux choses. C'est d'abord des directives. Vous avez ici une directive qui indique que la page est gérée par Angular. Donc des directives ressemblent à des balises HTML ou des attributs à l'intérieur d'une balise. Et c'est ensuite un système de template entre les doubles accolades qui permet à Angular de remplacer des choses. Si Angular ne fonctionne pas, on voit les doubles crochets. Si Angular est bien chargé dans votre application, on verra donc on verra le texte correspondant. Donc une page, une application gérée par Angular est composée de ça en fait. Donc d'une part des directives. Donc ici on a des directives, ici on a des directives, ici on a des directives. Donc là on appelle ça un modèle, c'est là où on va stocker de la donnée. Ici c'est le contrôleur qui va dire cette zone là comment elle va réagir au changement de données sur des clics, quelque chose comme ça. Tout ça s'appelle des directives Angular. Et c'est un système de template, on l'a vu tout à l'heure avec les doubles accolades, comme ici. Et Angular donc permet ce qu'on appelle de faire un bind de variables, donc d'accrocher des données avec le rendu dans la vue HTML. Ici on a défini un contrôleur pour une directive à l'intérieur d'une balise HTML. Donc c'est une fonction JavaScript qui s'appelle helloController et on va retrouver quelque part dans votre code de JavaScript le contenu de cette variable, de cette fonction là. Pour commencer, je vous conseille deux livres qui sont gratuits, donc vous recherchez sur internet, vous trouverez, donc c'est AngularJS et ProAngularJS. Il y en a d'autres, mais qui peuvent être payants aussi. Alors les pièges à éviter, c'est de partir sur une application sans S si c'est possible, JavaScript existante, notamment gérée avec jQuery, et vouloir la mettre sur Angular. Il est plus judicieux de repartir de zéro, parce qu'on ne peut pas mélanger jQuery et Angular, il faut commencer déjà à maîtriser le sujet. Il faut utiliser les bons outils, donc Karma pour les tests, Bracket par exemple pour l'éditeur de code, et Batarang c'est une extension de Chrome qui offre des onglets spéciaux pour Angular. Bon, ensuite c'est un peu pour tout, c'est empiler les difficultés, c'est dire commencer à devoir faire plein de choses, il faut faire ces choses par étapes. Une fois que ça marche, ok, on passe à l'étape suivante. Dans la prochaine vidéo, on va parler donc de la gestion des vues, on va parler des fabriques de données et on va parler de tests. Je vous remercie et suivez-moi sur Twitter pour avoir les dernières nouvelles.